plus aucun délai. Joyeux soit mon nom. Le Seigneur le fait dans ma vie, plus aucun délai. Joyeux soit mon nom. Le Seigneur le fait dans ma vie, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait, dans ma vie, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait, dans ma vie. Tu es fidèle, tu es fidèle à jamais. Tu es fidèle et c'est pourquoi ce soir encore, Seigneur, nous sommes là rassemblés en ton nom. Et Jésus, depuis que le moment a commencé, tu nous démontres ta fidélité. Merci parce que ta fidélité encore nous fait du bien ce matin. Merci parce que ta fidélité nous rachète encore ce matin. Merci parce que par ta fidélité, tu impactes encore nos vies ce matin. Et je vais demander à un enfant de Dieu de se tenir debout et d'acclamer le Dieu fidèle encore. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu fidèle? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu fidèle? Continue de l'acclamer. Alléluia. Tu peux passer dans sa présence. Tu es béni. Excusez-moi que je finisse de porter mon national. Et je te salue au nom de Jésus. Tu es béni. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Qui est content d'être là encore ce jour? Amen. Alléluia. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse. On va prendre Genèse chapitre 32. Et comment tu vas faire la lecture à partir du verset, à partir du chapitre, pardon. Oui, le verset 1. La lecture est longue, mais elle est nécessaire. Donc, Genèse chapitre 32, le verset 1 à 31. Genèse 32, Oui. à partir du verset 1. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En le voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre.
voici ce que vous direz à mon frère Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu mon père Abraham, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elle allaitait, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Et il dit à ses serviteurs, passez devant moi. On utilise quand tu arrêtes au verset 22. On va s'arrêter là d'abord. D'accord. Je suis au 16 maintenant. D'accord. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu, et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Verset 20, vous direz, voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Amen. Amen. Merci, maman. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Acclame bien. Gloire à Jésus. Ah, bien aimé, ce matin encore, nous voulons partager, nous voulons nous exhorter à la lumière de la parole de Dieu. Bien aimé de Dieu, et je sais que tout le monde, nous connaissons ce passage, l'histoire de Jacob et de son frère Ésaü. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le thème de notre semaine spirituelle, c'est vivons pour Dieu pour qu'il fasse des exploits avec nous. Je pense que la définition a été déjà faite par maman, donc je ne vais pas encore revenir là-dessus. Amen. Donc déjà, il est déjà presque 3 heures du matin. Donc je vais y aller et puis je vais laisser toute la place au Père. Donc nous allons essayer de comprendre les pensées de Dieu au travers de ce passage. Parce que pendant que je méditais ce passage, le Seigneur m'a donné une pensée. Alors moi, quand je viens, c'est une pensée. Moi, je ne suis pas enseignante. Je viens, le Seigneur me communique une pensée. Je viens, je te le donne et puis je pars. Dis Amen. Voilà. Donc, ici, la Bible dit quoi? La Bible dit que
Jacob quitte le pays de Laban pour rentrer chez lui à la maison. Et quand il rentre chez lui à la maison, il envoie ses messagers dire à son frère qu'il rentre. Et qu'on demande pardon, qu'il demande pardon à son frère Ésaü. Et il lui dit tout ce qu'il a eu dans la maison de Laban et qu'il lui demande pardon avec, il a cité un bon nombre de biens qu'il a et qu'il allait le bénir avec. Mais la Bible dit que quand ses serviteurs reviennent, la Bible dit quoi? La Bible dit, ils vont lui dire, on a vu ton frère Ésaü qui vient avec 400, c'est ça, 400 hommes vers toi. Ah, le frère était très nerveux, il était très fâché. 400 hommes pour venir accueillir Jacob. Et c'est pas parce qu'il était content de le voir, mais parce que il y avait un antécédent. Dis à quelqu'un, il y avait un antécédent. Et dis-le bien. L'antécédent, c'était quoi? L'antécédent, c'était que depuis le sein de la mère, Jacob a talonné Ésaü. Et pourquoi la Bible dit, pourquoi je dis ça? Quand on va dans Genèse, le chapitre 27. Pardon, maman, rapidement, tu vas lire seulement le début. Genèse 25, le verset 19. Genèse 25. Genèse 25, le verset 19. Tu lis un peu le verset 19, puis on va voir si on peut continuer un peu. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen. Oui. Et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. C'est ça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Je continue? Oui, un peu. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. C'est ça. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. C'est un peu. La partie où on parle de talon là, du talon là. Ah, d'accord. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement en roux, comme un manteau de poils. On lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite, sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Qui veut dire talon, qui veut dire trompeur. Amen. Donc, depuis le ventre de leur maman, il y avait déjà problème là-bas. 2 frères qui étaient ensemble dans le même ventre, mais qui ne s'attendaient pas. Et la Bible dit que la maman a constaté que ce n'était pas normal. Parce que ce qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle, c'était bizarre. Et la Bible dit qu'elle va consulter l'Éternel. L'Éternel va lui dire, ces 2 nations dans ton ventre. J'ai choisi un qui sera plus puissant. Maman, c'est toi qui as fait la lecture, hein? Oui. Que l'autre. Donc la maman connaissait qui sera le plus fort. C'est-à-dire qu'elle savait que ça allait être Jacob. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur a une pensée pour nous ce soir. Amen. Si on peut le dire ce matin. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé de Dieu. Et Jacob tenait, quand Ésaü est sorti le premier, la Bible dit que Jacob tenait le talon de son frère.
Et à la suite de cela, la Bible va dire encore, à partir du verset 27, les deux garçons grandis. Esaïe devint un habile chasseur qui aimait courir les champs. Jacob était dans ma version semeur. Jacob était d'un caractère paisible et préférait se tenir dans les tentes. Dis à quelqu'un, préférait se tenir dans les tentes. Donc pour dire que souvent Dieu il choisit toujours les gens façon. Les gens façon, les gens bizarres. Alors, il dit qu'il est venu pour sauver les brebis perdues d'Israël. Quand on parle de brebis perdues, ça veut dire que brebis là, c'est quelqu'un, on lui a parlé jusqu'à il n'a pas compris, il est sorti. Il est parti quelque part là-bas. Donc il n'y a rien qu'on peut faire pour lui. Et puis Jésus dit, bon, j'ai compassion de lui, je suis venu là, je vais le sauver. Alléluia. Comme toi et moi ce soir, on est des gens façon réunis ici. Où on a tourné. On a fait les mauvaises choses. Quand on n'a pas fait mauvais, Dieu peut bénir encore. En tout cas, moi j'ai fait mauvaises choses. J'ai fait mauvais. Alléluia. Et regarde, Jacob. Tu veux que je te compte? Si je te compte, on va quitter ici, maman. La Bible dit, et c'est ce Jacob-là que Dieu a choisi. Et il a choisi, quand il grandit, Jacob et Esaü étaient un homme fort habile, un homme vraiment de caractère, un homme imposant, un homme qui savait ce qu'il voulait. Et c'était un chasseur. C'est quelqu'un qui allait tuer les gibiers et puis il l'envoyait. Non seulement il faisait le premier-né et puis il faisait la fierté de son père. Oui, il faisait la fierté de son père. Mais à un moment, c'est vrai, il disait, mais Dieu lui a parlé. Amen. Voilà. Donc, il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te parle. Quand Dieu te parle, bien aimé, tu n'es pas perturbé. Quel que soit l'état de ton enfant, tu sais que Dieu va l'arranger. Même s'il est façon bizarre, hein, il est le dernier de sa classe. Bien aimé, il faut dire à quelqu'un, la fin d'une chose, Dieu ne fait son commencement. Mon frère, Jacob était quelqu'un qui était toujours à la maison. Il était paisible, dans la tente. Il était auprès de sa mère, au point où il savait cuisiner. Il savait faire la cuisine. Et là où il va avoir son frère Abid, un jour il est allé chasser. Il vient de la chasse et il trouve que son frère a fait la cuisine. Il a préparé un bon mets comme il l'aime. Et là, il dit, mon frère, donne-moi ton plat, il a mangé. Pourquoi il a mangé le plat qu'il a confectionné là? Et là, Jacob, depuis le temps de la mer, jusqu'à ils sont venus au monde, l'enfant là, son esprit était déjà ouvert. D'une manière, le diable dit, quand il n'était pas converti, il réfléchissait vite. Le diable le faisait réfléchir de façon très rapide dans le mal. Il va dire à son frère, donne-moi d'abord ton droit d'aînesse. Manger et en partager. J'ai faim là. Ça a quoi à voir avec mon droit d'aînesse? Mais dis à quelqu'un, Dieu avait déjà tout prévu. Donc ne sois pas choqué. Souvent les voix de Dieu c'est choquant. C'est pourquoi il dit qu'on ne connaît pas ses pensées. Alléluia. Bien aimé. Là, le frère aussi, tellement il avait faim. Tellement il avait faim aussi. De toute façon, on a faim et puis on s'en va vendre notre gloire à Lucifer. Pendant que tu as eu faim et puis tu as vendu ta gloire à un mystique. Pendant que tu as eu faim et puis tu t'es dépouillé de la gloire que Dieu t'avait donnée. Là où tu as eu faim et puis tu allais donner ta vie à quelqu'un, il a noirci ton étoile. Et puis on est là, on tourne en rond, on ne sait pas comment on va faire. Esaü a méprisé ce
c'est que Dieu lui avait donné le droit d'aînesse. Et c'est ce que la Bible dit. Hein. La Bible dit qu'il l'a méprisé. Il dit, c'est quoi le droit d'aînesse? Donne-moi à manger. Prends le droit. Et puis le petit aussi, il lui dit, non, c'est un Ouané quoi. Il dit, fais un serment. C'est-à-dire que, il ne faut pas que ça soit seulement verbal. Mais il faut qu'on mette ça, je vais dire à ce temps, on peut écrire ou bien quoi, ou bien je vais dire des choses, déclarer une parole pour dire que je te donne. Donne-moi la nourriture, là, moi je vais manger. Donc là, c'était fini. C'est ce qui s'est passé. Et donc, Jacob a pris son droit d'aînesse. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Jure-le-moi d'abord. Il le jura. Il le jura. Simplement. Et il vendit son droit d'aînesse. Il vendit son droit. C'est-à-dire qu'il ne s'est même pas défendu un peu. Au moins, défends-toi un peu. Et puis si on t'a vaincu, on dit, on comprend. Il a été plus fort que toi. Mais là, à cause de la faim, à cause de la faim, tu t'es tué quelque part. À cause de la faim, tu t'es laissé quelque part. Mais Jésus est venu pour toi ce matin. Quand le moment est passé, Jésus est venu pour te restaurer. Alléluia. Mais on va continuer dans la pensée. Gloire à Jésus. Et il a vendu son droit d'aînesse. Et il se trouve que un jour, le vieux maintenant veut. On se remplace. Voilà, c'est à faire. Le vieux maintenant doit partir à vieillir. Il avait dit qu'il a tellement vieilli qu'il ne voyait plus clair. Et pendant qu'il dit à son fils, mais son fils, c'est lui qui tuait la gibier, là, il veut manger. Donc il dit à son fils, et puis tu es mon aîné. Donc là, va tuer un gibier. Fais un mets comme je les aime là. Et puis tu viens me donner, je vais manger, je vais te bénir. Alors que pendant qu'il était en train de parler à Esaü, la Bible dit que la maman était là quelque part. Cachée. Elle a tout entendu. Elle a tout entendu. Elle n'a rien dit. Elle va appeler tout doucement son fils aussi. Chacun a son préféré. C'est ça qu'elle a là. Je ne sais pas si, quand Dieu lui parlait que c'est Jacob qui allait être béni, elle n'a pas dit ça à son mari. Ah, point d'interrogation. Donc là, quand elle a entendu, elle n'a même pas fait signe à son mari pour dire que, mais attention, c'est l'autre qui va être béni, même s'il est le plus petit. Mais voilà ce que Dieu a dit. Il n'y a pas eu de communication. Donc c'est pourquoi je dis à quelqu'un, couple, communiquez. Communiquez pour ne pas qu'il y ait un problème aussi après. Parce qu'après vous allez partir. Les enfants, on va rester. C'est important. Alléluia. Bien-aimé. La maman dit, elle va appeler son fils, son préféré, elle dit, viens. Voilà ce que j'ai entendu. Donc je vais préparer un mets et puis tu vas le donner à ton père pour qu'il te bénisse. Parce qu'il veut donner la bénédiction à chose, à Esaü. Esaü dit, et pardon, Jacob dit. Là au moins il a réfléchi un peu, il a vu que vraiment ce n'était pas aussi bien. Parce que c'est l'autre qui est l'aîné. Il a parlé un peu. Il est tellement esprit. Il dit, maman, si je fais, parce qu'on se ressemble pas, c'est vrai des jumeaux, mais l'autre il est velu, c'est ça non? Voilà, il est velu. Moi je ne suis pas velu. Bon, si je fais que le père sait que ce n'est pas moi, mais au lieu de me bénir, il va me maudire, je suis foutu dans toute ma vie. Sa maman dit, cette malédiction, elle va tomber. Parce que quelque part, elle savait aussi ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu te parle et que même la prophétie tarde, bien aimé, il faut l'attendre, mais en priant. Ça peut être difficile, mais il faut toujours rester attaché à cette prophétie et toujours parler à Dieu, car elle s'accomplira
certainement. Acclame le Seigneur, car il est fidèle à sa parole. Bien-aimé de Dieu, la Bible dit que la maman a fait le mets, elle a donné, même elle est allée fouiller dans les affaires d'Ésaü pour lui porter un vêtement vraiment qui a des poils poilus là, pour que, parce que le père il voit plus clair, quand il va le toucher, il va savoir que c'est son fils, et puis il va le sentir, et puis il va le bénir. Et c'est ce qui s'est passé. La maman a pris toutes ses précautions. Elle a habillé Jacob. Jacob est rentré. Le père dit, il dit, quand papa, je suis là, il faut t'apporter la nourriture, pour manger, tu vas me bénir. Faut te lever, moi, tu vas me bénir. Il dit, ça a été rapide. Il dit, que j'ai vraiment ton Dieu là. Il m'a fait la grâce. Il a pu tuer rapidement un gibier. Je l'ai confectionné, je t'ai apporté. Le père aussi, il dit, approche. Parce qu'il doutait un peu. Tu vois, les pères là, ils sont pas comme nous, hein. Les anciens là. Donc il a essayé de voir un peu. Mais comme il ne voyait plus clair, et puis comme c'était dans le plan de Dieu, dis à quelqu'un c'était dans le plan de Dieu. Il sent que la voix, c'est la voix de Jacob, mais quand il touche à son corps, c'est pas lisse. Oh, le corps de Jacob est lisse. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha. Et il dit, la voix est la voix de Jacob. La voix est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Mais les mains sont les mains quand on ne voit pas que là aussi c'est un problème. Hein. La voix là. Mais c'est la voix là. Normalement c'est la voix, quand on entend la voix de quelqu'un, on identifie déjà la personne. Même si on n'a pas encore vu la personne, tu entends sa voix, tu sais qui vient. Actuellement ici en train de parler, quelqu'un allait sur la route là-bas là. Ou bien quelqu'un venait de la main, je suis en train de venir, peut-être qu'il allait faire, il allait tourner un peu là. Déjà dehors là-bas, il sait que c'est l'évangéliste Tabitha qui a la chair qui est en train de prêcher. Quand même. Il y a l'évangéliste Rachel, l'évangéliste Marie-Paul. Je vais parler des évangélistes, mais chacun a sa voix. On est évangéliste, mais chacun a sa voix. Chacun a sa personnalité. Alléluia. Donc là, le père, il dit, ok, faut envoyer quand même, il a mangé. Il a mangé, il a donné toute la bénédiction là à Jacob. Est-ce que tu peux te tenir un peu debout et commencer à acclamer le Seigneur? Il ne faut pas dormir, il n'est pas trop fort pour que tu dormes. Jésus te bénit assez dans sa présence. Alléluia. Hey, bien-aimé, voici d'où est venu le problème. Donc Jacob a volé la bénédiction de son frère Ésaü. Et sa maman dit, il faut quitter ici. Il ne faut pas rester ici. Sinon vous deux, là, vous allez vous entretuer, je vais vous perdre tous les deux. Donc il faut partir chez ton oncle là-bas. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé là-bas. Sa maman dit à son papa, il faut le dire à Jacob, il n'est qu'à aller chercher femme là-bas. Entendez ce qu'elle a fait. Il n'est qu'à aller chez son oncle pour aller chercher femme là-bas. Il va prendre les filles de Canaan ici là. Il n'est qu'à aller là-bas pour aller chercher une femme. Et c'est comme ça que Jacob est parti. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans la maison de son oncle. Bien-aimé de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que tu peux te choisir de Dieu et tu peux avoir un problème spirituel. Tu vois, l'acte que Jacob a posé, c'est vrai, Dieu l'avait choisi. Mais est-ce qu'il fallait forcément passer par là pour pouvoir obtenir la bénédiction que Dieu avait prévue pour lui? Et tu vois, il y a certaines choses que tu as eu à voir dans ta vie. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, tu as tout. C'est-à-dire que tu as ces biens-là. Tu as pu l'avoir. Mais la base n'a pas été bonne. Et ça fait que tu es en train de souffrir malgré la bénédiction que tu as eue. Mais tu souffres en secret. Ça ne va pas. Regarde, Dieu a dit à Jacob, pendant qu'il partait chez Laban, la Bible dit qu'il s'est retrouvé seul. Maman, tu es une lectrice de la Bible, donc tu peux trouver ça. Pour ne pas que il y ait un temps mort. Oui. Où les anges ont commencé à monter et à descendre. C'est que j'ai tout mis, mais bon. C'est pour ne pas qu'il y ait de cassure. Ok. Donc le temps que tu trouves. Ok, on va y aller. La Bible dit, pendant qu'il est en route, dans sa fuite là, il s'est retrouvé seul. La nuit était tombée. Et donc il va se coucher là où il était, et il va prendre une pierre là. Il va prendre ça comme un coussin et commencer à dormir. Mais comme Dieu, au verset 12, et il eut un songe. Et il fit un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Oui. Et son sommet touchait le ciel, au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus. L'Éternel se tenait au-dessus de lui. Et il dit, oui, il dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Ton père. Et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, oui, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et quand tu descends un peu, maman, il a dit là-bas que quand il a pris la pierre et qu'il s'est couché, quand Dieu s'est révélé à lui, parce que Dieu l'avait choisi, mais le problème avec son frère Esaü n'était pas encore fini, ce n'était pas encore réglé. Il y avait un litige quelque part. C'est comme ça que toi et puis moi, il y a un problème quelque part. C'est-à-dire que dans la fondation là-bas, à cause de nos mauvaises actes là, la fondation était renversée. Et donc, ça ne va pas. On n'arrive pas à être même en paix étant enfant de Dieu. Alors que Jésus a tout pris à la croix. Son sang est versé pour nous. Il est mort le troisième jour, il est ressuscité. Quand il est mort, il est allé. La Bible dit qu'il est allé au séjour de moi, il a appelé, allez prendre là-bas la clé. Tout ça, c'est pour toi et moi. Pour ouvrir toute porte qui était fermée, pour nous délivrer. Mais malgré cela, c'est nous les chrétiens, on est pauvres. C'est nous les chrétiens, on est toujours bloqués. On prie, on ne sait plus comment on va prier. Dis à quelqu'un, on ne sait plus comment on va prier. Parce qu'il y a un problème. Et le problème n'est pas encore réglé. Il faut qu'on arrive à régler ce problème-là pour que réellement nous soyons libres. Et comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Alléluia. Alors, Jacob va faire quelque chose. Jacob n'était pas quelqu'un vraiment assis dans la foi, quelqu'un de vraiment converti. Parce que quelqu'un qui est converti quand même, il peut y avoir des problèmes entre frères et sœurs, mais aller jusqu'à voler, c'est-à-dire que ça c'est la sorcellerie voilée. Alors, là, quand il se couche et que Dieu vient le visiter dans sa souveraineté, la Bible dit que quand Jacob va se réveiller, il va dire, attention, ici je ne savais pas, c'est la maison de l'Éternel. Et il va faire quelque chose, moi s'il te plaît, tu vas descendre un peu. Quelqu'un m'a dit, David est venu encore. Se réveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Oui. Et moi je ne le savais pas. Oui. Il eut peur. Il eut peur. Et dit,
que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin et il prit la pierre. Et il prit la pierre, point. Il dit à quelqu'un, et il prit la pierre. Oui, maman, tu peux continuer. Dont il avait fait son chevet. Oui. Il l'adressa pour monument. Il l'adressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Et il versa de l'huile sur son sommet. Sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Il donna à ce lieu le nom de Bethel qui veut dire j'ai vu la face de Dieu. À un moment, j'en ai pas dans pourquoi là. Il s'appelait. Le lieu de Bethel qui veut dire, excusez-moi, je vais chercher. Le lieu de Bethel qui veut dire j'ai vu la face de Dieu, c'est ça, hein? Donc là, il a vu la face de Dieu. Donc, Jacob va poser cet acte qu'il voyait son père faire. Il voyait ce que son père faisait. Il voyait combien de fois son père adorait son Dieu. Et il voyait un peu comment il agissait à l'égard de son Dieu, de ce Dieu-là. Et donc, parce qu'il voyait, lui aussi, quand Dieu lui a parlé, et qu'il a reconnu que ce lieu-là, Dieu, c'est Dieu qui l'a visité, la Bible dit qu'il va prendre la pierre, et puis il va verser de l'huile dessus. Donc, quand il verse de l'huile dessus, Jacob est en train de... Acclame le Seigneur. Jacob est en train de faire lui aussi une alliance avec le Seigneur. Bien-aimé, Jésus a tout accompli. On est sous la grâce. Nous avons tout en Jésus. Mais pour recevoir certaines délivrances, pour entrer dans certains domaines de la délivrance, tu as besoin aussi, toi aussi à ton niveau, de poser des actes qui vont faire que quelque chose aussi va se passer dans ta fondation. Amen. Parce que depuis que tu pries, ça ne va pas. Donc Dieu me communique ce conseil pour toi, pour que les choses commencent à aller. Commence à faire un monument. Quand je parle de monument, il n'est pas dit qu'on a qu'à faire un hôtel là, on va déposer. Non, ça là, Jésus a déjà géré ça. Alléluia. Mais quand je dis ça, regarde un peu. Quand Jacob, pendant qu'il rentre à la maison et que on lui dit que ton frère arrive avec 400 hommes et qu'il prend peur, malgré ce qu'il a présenté, il a dit qu'il allait donner à son frère et que son frère était toujours nerveux. La Bible dit quoi? Qu'il va maintenant envoyer tous ceux qui étaient avec lui et il va se souvenir que quand il quittait la maison de son père et qu'il allait dans le pays de Laban, il est arrivé quelque part et ce quelque part là, Dieu est venu lui parler. Donc Jacob ne pouvait pas partir sans se retourner encore dans ce même lieu là, parce que quand il était dans ce lieu, il n'était pas avec toute sa famille, il était là seul. Donc c'est étant seul qu'il a posé, quand Dieu lui a parlé, il a posé l'action. Donc Jacob va faire partie de sa famille et puis il va rester là seul. Pour que le Dieu qui lui avait parlé vienne encore lui parler, parce que lui, Jacob, il était fatigué. Quand il partait dans la maison de là-bas, il n'avait rien. Mais Dieu l'a béni là-bas. Et Dieu lui dit que c'est le moment de rentrer chez toi. Bon, je rentre maintenant à la maison et voici que le problème couché là, c'est encore là-bas. C'est réveillé. Donc avant d'arriver là-bas, il faut que d'abord, déjà à la source ici, j'arrive à régler ce problème pour que le cœur aussi d'Ésaü soit touché. Ce n'est pas par ma pauvre que son cœur sera touché, mais c'est quand je vais m'approcher de Dieu, que c'est quand je vais me mettre en contact avec Dieu et que je vais faire encore, renouveler encore l'alliance, que quelque
De l'autre côté là-bas. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et donc, Jacob reste là. Il commence à prier. Il commence à parler à Dieu. Et pendant qu'il parle à Dieu, avant même de parler à Dieu, il parle à Dieu. Il prie, il reste là. Et la Bible dit quoi? Dans le verset combien? Le verset 23. On dit, Jacob reste là. Dans la nuit, il se leva, emmenant ses 2 femmes, leurs servantes, et ses 11 fils, et passa le quai de Yabok. Après les avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta là, seul. Dis à quelqu'un, Jacob resta là seul. C'est pourquoi tu vas dire à quelqu'un que les actions que nous allons poser là, mon frère, c'est individuel. C'est individuel. On va regarder à quelqu'un pour dire, c'est quoi il est venu faire encore ce soir là. Il est resté là seul. Et quand il est resté là seul, la Bible dit qu'un homme est venu lutter avec lui. L'homme vient lutter avec lui. Et dans la pensée de Jacob, il dit, bon, si tu ne m'as pas béni, je ne vais pas quitter là. Parce qu'il faut que ce problème-là soit résolu. Est-ce que tu n'es pas fatigué de cette situation-là? Mais c'est quoi ces raisonnements? Quand on dit fais ça, on se plaint. Pose une action. On se plaint. On murmure. Bien-aimé, ne murmure plus. C'est pour ta délivrance. Le problème que tu as là, c'est tellement compliqué que tu as besoin de poser des actions. Le problème de ton camarade qui s'est résolu facilement, ce n'est pas le même problème que tu as. Lève-toi et puis acclame le Seigneur, arrête de dormir. Tu vois, tu es en train de lutter avec une sirène des hommes qui est dans la famille depuis des années. Tu peux t'asseoir dans la présence de ton Dieu. Ça ne va pas. Et bien que même que tes parents n'ont jamais été convertis, ils n'ont pas adoré Dieu, ils ont adoré des idoles. Tu es le premier converti. Et donc c'est par toi que le salut va rentrer dans cette famille. Mais regarde, Dieu dit, il faut aussi poser ce acte-là. Même si Jésus est venu, ça est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc si je fais aussi, ça fait quoi? Il va pécher. Ou bien? Ah, on ne me répond pas, hein? Ah, vous m'avez fait peur. Alléluia. Pendant qu'il lutte avec Dieu, il dit, Seigneur, comportement mauvais que j'ai là, il faut me délivrer de ça. Le nom Jacob qui est en train d'influencer ma vie là. Tant que tu ne me bénis pas, moi là, je ne te laisse pas partir. Il y a dit, l'homme dit, moi dans ma version ici, on dit, il y a un homme qui est venu lutter avec, dans d'autres versions, on dit que Dieu est venu là, lutter même avec Jacob. Dieu qui est grand comme ça, l'on peut lutter avec lui. C'est pour nous dire que le problème de Jacob lui faisait tellement mal que pendant toute la nuit, il n'a pas dormi. Il voulait que ce Dieu qui l'a visité, quand il quittait la maison de son père, qui est venu lui parler là, dise encore quelque chose sur sa vie pour que les choses changent. Il ne voulait plus rester le même. Bien aimé, que ces 3 mois de programme là, tu reçois ta délivrance. Il ne faut pas qu'on parle encore du même problème. Mais cela va dépendre de ton engagement. Cela va dépendre de comment tu vas appréhender les messages qui vont venir. Les actions qu'on te dira de poser. Alléluia. Parce que si nous restons toujours dans les mêmes pensées qui nous ramènent en arrière, je ne pense pas qu'on va faire des exploits avec Dieu. Pour que Jacob fasse des exploits avec Dieu, pour que Dieu change son nom, c'est parce qu'il a changé. Il a utilisé une stratégie au point où quand Dieu dit dans le nom Israël, il dit, tu as lutté avec les hommes, tu as lutté avec Dieu, tu as eu la victoire. Que
quelqu'un qui lutte avec Dieu, il a eu la victoire. Mon frère, ce matin, est-ce que toi aussi tu veux être comme Jacob? Est-ce que tu veux être comme Jacob? Voilà. Est-ce que tu veux que Dieu change ton histoire? Dieu change ton nom. Quand Dieu change ton nom, ça ne veut pas forcément aussi dire que il va changer ton nom là. Car il a la justice, peut-être enlever le nom, mais il va changer ce qui est en toi là-bas. Là. Voilà, le caractère, ou bien les péchés qui sont là-bas qui ne sont pas bons. Là. Jésus va enlever ça. Alléluia. Gloire à Dieu, acclame la parole du Seigneur. Amen. Et pendant que je méditais, ce qui m'a le plus touché, quand on va dans le chapitre 35, donc Dieu a gardé cette alliance-là, l'acte que Jacob avait posé. Et dans le chapitre 35, voilà ce que Dieu dit. Dieu dit à Jacob, pars, rends-toi à Bethel et fixe-toi là-bas. Tu y construiras un autel au Dieu qui t'est apparu quand tu fuyais ton frère Ésaü. Donc Dieu voit les actes que nous posons dans sa maison. Dieu voit ce qu'on fait dans sa maison, étant même enfant de Dieu. Dieu y voit. Et les actions que nous posons, Dieu se souvient de ça. Une fois, je méditais, et puis quand je suis arrivé dessus, le Seigneur m'a montré une image. Et puis, j'ai fait une action. Quand j'ai médité encore dessus dans ce jour, quand je suis arrivé là, il m'a montré encore une image. Et puis, j'ai posé encore l'action. Et là, j'ai compris que Dieu est dans cette affaire. Donc, ne t'inquiète pas. Parce que moi, il m'a déjà parlé. Amen. Alléluia. Bien-aimé. Donc Dieu lui dit, là, ils ont violé sa fille Dina, c'est ça le nom, Dina. Et ses frères, vraiment cette colère est tellement satanique, c'est pourquoi on a besoin que Dieu nous délivre vraiment. Et cette colère les a amenés à tuer les habitants de Sichem. Et Jacob, qui était tellement peiné, il dit, mais comment je vais faire? Avec ce que vous avez fait là, comment on va faire? Et Dieu, qui est le Dieu vraiment, quand il te choisit là, vraiment, c'est inexplicable. C'est pourquoi on parle de la grâce. Elle est imméritée. Alors Dieu encore va se révéler à Jacob pour dire, pars, rends-toi à Bethel. C'est comme ça que le chapitre 35, le verset 1 là, vient. Pars, rends-toi à Bethel et fixe-toi là. Là-bas, tu construiras un autel au Dieu qui était apparu quand tu fuyais ton frère Ésaü. Est-ce que quelqu'un veut bâtir un autel? Là où tu n'arrives pas à être stable. Nous voulons poser une action pour que, où Dieu lui a dit, va là-bas et puis fixe-toi. C'est-à-dire que si Dieu lui parle de se fixer, ça veut dire que quelque part, il n'était pas encore fixé quelque part. Il n'avait pas encore possédé le territoire dont il devait lui revenir de droit. Regarde, parce que à cause du péché, notre fondation a été renversée. Et donc ça fait que on est même chrétien, on est chrétien désordonné. Souvent même, à cause de ce qu'on est encore possédé, on n'arrive pas à être des chrétiens stables. On a besoin d'être fixé. Mais on a besoin de poser une action. L'action que tu vas poser, tu regardes à ta souffrance. Cette souffrance que tu vis depuis des années, je ne sais pas pour toi, peut-être que ça fait des mois, ou bien peut-être pour toi, ça fait des jours, bien des semaines, mais chacun connaît pour lui. Maintenant, peut-être que si tu n'as rien aujourd'hui, après même tu peux venir, tu peux chercher et puis venir voir l'homme de Dieu. Mais nous devons poser une action, bâtir un hôtel. Dans ma version, on dit construire un hôtel à Dieu. Pour dire quoi? Pour dire que l'hôtel que l'ennemi a bâti en nous, là, qui fait qu'on ne bouge pas, là, nous voulons maintenant renverser l'hôtel et puis maintenant rebâtir une autre sur Dieu pour qu'on soit plus stable dans notre marche
avec le Seigneur pour que nous puissions connaître aussi la bénédiction qui est rattachée à Israël. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, prends. Tu vas bâtir un hôtel. Pour que Dieu commence, Dieu il a déjà tout fait pour toi, mais nous ne devons pas être aussi oisifs, on a besoin de travailler. Nous aussi, on prie, ça ne va pas. Il y a nos patriarches qui ont posé aussi des actions, des hommes de Dieu qui ont changé leur histoire. Nous devons aussi suivre ces exemples-là, c'est important. La Bible est faite de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors tu vas prendre, je demande à quelqu'un, pendant que tu es en train de lutter, c'est-à-dire que tu luttes, il y a longtemps que tu luttes, tu vois combien de fois tu souffres. Donc il ne faut pas réfléchir. Aujourd'hui, on parle encore d'argent. Pardon, il faut voir la souffrance que tu es en train de vivre là. Vraiment, c'est à ça qu'il faut voir quoi. Il ne faut pas voir l'argent. L'homme de Dieu va bouffer, il ne faut pas voir. Parce que la bénédiction qui va venir après là, ça va dépasser même là, ce que tu vis actuellement, ce que tu as actuellement. Donc il faut prendre une offrande. Il dit une offrande qui va parler pour toi. Pourquoi? La Bible dit que quand Jacob, quand Dieu lui a dit retourne là-bas, tout à l'heure, avant de prier, on va faire. La Bible dit que quand il a posé, quand il est parti à Bethel, et puis il a posé l'action, la Bible dit que les gens de la ville qui devaient poursuivre les enfants de Jacob et même détruire la maison de Jacob, Dieu a mis la fureur dans les camps. Pourquoi? Parce qu'à Bethel, Jacob avait tissé une alliance avec Dieu. Il faut prendre. Maintenant que tu as pris, quand on va au verset, maman, tu vas lire rapidement le verset 2 du chapitre 35. Dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Maman, attends d'abord. Pendant que tu prends aussi ton offrande, il faut que tu commences à mettre aussi ta vie en ordre. Il faut que tu commences à mettre ta vie en ordre. Parce que quand Dieu a parlé à Jacob, il a dit, il faut dire aussi aux gens de ta maison, là, tout ce qu'ils ont comme idole, tout ce qui n'est pas bon qu'ils ont, ils n'ont qu'à jeter ça. Parce que mon Dieu, je suis un Dieu saint. Donc commence aussi à mettre ta vie en ordre. Il ne faut pas vivre dans le désordre. Et quand tu viens poser les actions ici, on ne voit rien en retour là. Nous, on veut voir clair. On veut voir la gloire de Dieu. On veut voir. Donc déjà, mets ta vie en ordre. Oui, maman, tu peux continuer. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Et changez de vêtements. Et changez de vêtements. Changez d'attitude. Changez de comportement. Oui. Nous nous lèverons. Nous nous lèverons. Et nous monterons à Bethel. Et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu oui, qui m'a exaucé dans le jour. Je dresserai un autel pour Dieu qui m'a exaucé. Oui, maman. Dans le jour de ma détresse. Dans le jour de ma détresse. De ma détresse. Nous sommes tous dans la détresse, bien-aimés. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébeth qui est près de Sichem. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Oui.
Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Regarde que ton action fasse que ce matin, que toute réclamation qui était faite contre toi commence à s'arrêter au nom de Jésus. Il faut bien dire amen. Ok. Tiens comme ça. Lève. Tu vas dire, Seigneur, éternel, 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 sur la base de ta parole, j'apporte mon offrande. Je viens s'aimer à l'autel mon offrande parce que, à cause de mes péchés, j'ai fait beaucoup de dégâts et ma fondation est renversée. Seigneur, de la même manière que tu t'es révélé à Jacob pour sauver lui et sa maison à cause du meurtre que ses enfants avaient commis. Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi aussi. Et là où l'ennemi me réclamait, Éternel, 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 que ta main puissante commence à les frapper. Que ta main puissante commence à frapper, à faire taire l'ennemi qui me réclamait et qui m'accusait encore. Au nom de... Commence à porter. Oui, il y a un panier là. Viens déposer. Pendant que tu viens déposer, tu le fais dans un esprit de prière. Dans un esprit de prière, tu le fais. Brise la force de moi. Brise-moi. La force du péché, c'est moi-même. Brise-moi. Brise la force du moi. La force du péché, c'est moi-même. Brise la force du moi. Je t'en supplie, mais brise-moi. Brise la force du moi. Je te ressembler, brise-moi. Brise la force du moi. Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Brise la force du moi. Je te ressembler, mais brise-moi. Brise la force du moi. Brise la force du moi. Et combat mon âme. Et t'empêche de faire et le Seigneur Jésus, les attentions de ce monde qui peut être hors de la couche, je veux retrouver en arrière. Brise la force du moi. Brise la force du moi. La force du péché, c'est l'orgueil. Brise la force du moi. La force du péché, c'est moi-même. Brise la force du moi. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de faire moi. Et le nom, c'est que Jésus, les attractions de ce monde
repos, je me retrouverai bien. Brise-moi, brise la force du moi. Brise-moi, brise la force du péché, c'est moi-même. Brise la force du moi. Je veux aller au ciel, brise-moi, brise la force du moi. Je veux te ressembler, brise-moi, brise la force du moi. Brise la force du moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On se tient debout. Et puis on va lever la main droite. Tu vas lever même les deux mains. Tu vas lever les deux mains. On va faire cette prière à Dieu. Tu vas dire Éternel, Éternel, Éternel. Parce que je t'ai construit un autel. Je te demande, à partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, de me faire monter spirituellement. Écoute d'abord ce que je vais dire. Regarde, on a la Bible, on a cette richesse-là. Mais jusqu'à présent, dans nos rêves, on nous poursuit, on arrive à nous rattraper, ou bien on n'arrive même pas à prier. Quand on est attaqué dans nos rêves, les choses sont compliquées. Regarde, Jacob a lutté avec Dieu parce que c'est des gens qui avaient le secret. Ils savaient comment faire aussi poser des actions pour toucher le cœur de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que c'est vrai que Dieu nous a choisis, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Et la Bible dit aussi que montre-moi ta foi et moi je te montrerai les œuvres. Les œuvres sont la foi sans les œuvres est une foi morte aussi. Donc nous avons besoin aussi de nous démontrer notre foi en posant aussi des actions. Bien-aimé, parce que tu as bâti cet hôtel, parce que tu es venu changer les données dans ta vie. Nous allons encore faire cette prière. Là où tu étais faible spirituellement, tu n'arrivais pas à monter. Quand tu viens ici, tu pries, mais à la maison, si tu as eu trop une vie spirituelle, peut-être c'est un jour, c'est 2 jours, les autres jours, c'est le découragement. L'ennemi s'acharne et tu vois que c'est compliqué, tu es découragé. Tu vas répéter encore après moi, tu vas dire Éternel, Éternel, Éternel. Fais-moi monter spirituellement. Et fais-moi survoler comme l'aigle. Fais-moi survoler comme l'aigle. Fais-moi survoler comme l'aigle. S'il te plaît, Seigneur, de la même manière que tu as fait pour Abraham, Isaac et pour Jacob, tous nos patriarches qui avaient des défauts, mais tu avais porté un choix sur eux. Seigneur, j'ai des faiblesses, j'ai des défauts, mais tu as porté ton choix sur moi. C'est pourquoi, là où je suis faible, rends-moi fort et fais-moi monter spirituellement. Fais-moi survoler comme l'aigle. Le Seigneur te fait monter, il te fait monter, il te fait monter, il te fait déplacer. Il te fait déplacer. Si tu crois en sa fidélité, si tu crois qu'il est le Dieu de l'alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, il commence à te faire survoler comme l'aigle. Il commence à te faire survoler comme l'aigle. Là où tu n'arrivais pas à te défendre spirituellement, l'Éternel commence maintenant à t'équiper pour sa gloire. Tu vas dire encore Éternel, Éternel, Éternel. Éternel, Éternel, Éternel. À cause de ce que je suis faible spirituellement,
Les sorciers m'ont lié. Ils m'ont emprisonné. Ils m'ont marié spirituellement. Ils font ce qu'ils veulent de moi. Mais parce que tu m'as fait monter spirituellement, je sors. Et tout à l'heure, quand j'étais en train de prier, c'est pourquoi je suis resté en tapette, parce que je sens que quelque chose se passait. Quand je priais, je sentais que quelque chose était en train de se passer. Cette prière, la question de faire. Alors, si tu es disposé, tu reçois. Tu vas ressentir quelque chose. Mes pieds ont commencé à se sentir faibles. J'ai commencé à sentir vraiment qu'il y a des choses qui dégageaient. Tu vas dire encore éternel, éternel, éternel. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Et maintenant, je m'échappe. Je m'échappe. Je m'échappe. Je m'échappe. Je m'échappe de la prison satanique. Je m'échappe. 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 Je sors de la prison satanique. Je divorce avec ce mari de nuit, avec la femme esprit. Je divorce. Je m'échappe. Je quitte les ténèbres. 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 Au nom de. Au nom de. Au nom de. Et tu vas dire, Seigneur, arrose-moi de ton huile. Arrose-moi de ta faveur. De la même manière que tu as mis ta faveur sur Abraham. Seigneur, que ta faveur impacte ma vie désormais. Et que l'offrande et que l'alliance que j'ai posée, que j'ai tissée avec toi ce soir, parle pour moi. Parle pour moi. Parle pour moi. Que mon offrande parle au nom de... Je vais rappeler à quelqu'un qu'à chaque fois, il faut arroser. À chaque fois, il faut toujours bâtir. Il ne faut pas faire une fois ça et puis tu laisses. À chaque fois, quand tu pries, quand tu vas prier, le Seigneur va te dire, il va te révéler combien même souvent tu peux, il faut apporter pour ta restauration. Alléluia. Petit à petit, et tu vas voir que tu seras complètement libéré. Acclame la parole du Seigneur. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Et la dirigeante qui vient, Jeannette Philippe. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ainsi, est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur Jésus?